Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Martin Etienne et je suis illustrateur. Alors plus exactement, je suis un architecte reconverti en illustrateur, dessinateur. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant qu'architecte et suite à ça, en 2008, j'ai fait une pause et j'ai réorienté un peu mon activité et je suis désormais illustrateur et je travaille essentiellement sur des sujets qui concernent l'architecture, la ville et le paysage. Alors tu as travaillé donc en agence avant de rentrer dans le monde du dessin. Comment es-tu arrivé au dessin à la main et comment l'architecture en agence a-t-elle influencé ton travail actuel? J'ai commencé à travailler donc réellement à plein temps en 99, à un moment où ça devenait normal de tout représenter avec l'informatique. Dans l'agence d'architecture dans laquelle j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, qui est celle d'Alain Gignoux, j'ai petit à petit abandonné le dessin en fait. Puisque c'est l'époque qui voulait ça, c'est pas l'agence dans laquelle j'étais. Mais ceci dit, au tout début, quand j'étais là, je me souviens très bien qu'au moment des concours, on faisait appel à un perspectiviste qui s'appelle Jacques Ignasi, qui était un peu la star des perspectivistes, des architectes un peu néo-modernes à Paris. J'ai décidé d'arrêter de travailler en agence. Je ne savais pas que j'allais devenir illustrateur. J'avais juste vraiment besoin de faire une pause, comme ça, un moment dans la vie où d'un seul coup, on ouvre la carte et puis on se dit tiens, est-ce que j'ai pris le bon chemin et puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait peut-être un autre chemin possible, mais c'était pas prémédité. Et, euh, et là, d'un seul coup, c'est revenu un peu les souvenirs que j'avais des perspectives de Jacques Ignasi, qui est devenu un ami d'ailleurs depuis. Voilà. Quelle place accorder au dessin à la main en architecture aujourd'hui selon toi? C'est une question vaste, effectivement, en effet. Le dessin à la main revient depuis quelques années, après avoir été complètement abandonné à la fin du XXe et les 10 premières, enfin au début du XXIe, à cause de l'arrivée de l'informatique et du numérique, et une espèce de nouveau jouet fascinant qui a balayé le dessin. Dans les écoles d'archi, on l'enseignait quasiment plus. Et là, on constate, je ne sais pas, que depuis 5 années environ, peut-être un petit peu plus, il y a à nouveau un regain d'intérêt pour le dessin. Il revient aussi, je pense, parce qu'on se rend compte que le numérique ne peut pas tout et qu'il y a des choses que l'image photoréaliste n'arrive pas à exprimer. Enfin, l'image photoréaliste de la perce 3D, quoi. Ça arrive. Elle est parfois trop précise, elle donne trop d'informations et que parfois dans des phases de projet qui en sont au début, à la genèse, où on essaye juste d'exprimer une intention, le dessin est beaucoup plus efficace. Moi je constate aussi que dans les commandes qu'on me fait, j'ai majoritairement des commandes qui sont liées à du projet urbain. Parce que dans le projet urbain, à un moment donné, il s'agit de représenter un projet futur d'un quartier, mais dont l'architecture n'est pas encore là, puisqu'elle n'a pas encore fait l'objet de concours, pas encore fait l'objet de commandes, mais il y a simplement je sais pas, des gabarits définis, des relations entre l'espace public et le bâti. Et que pour donner une ambiance, le dessin à la main sait faire du flou artistique. Le numérique sait pas bien faire ça. Tout de suite, quand on fait une perce d'un futur quartier comme ça en numérique, on a soit quelque chose de trop défini où l'architecture c'est un copier-coller d'un projet qui existe déjà réalisé, ou c'est une succession de morceaux de sucre translucides, quoi.
pour la communication du projet urbain, c'est pas efficace, quoi. L'illustration du projet, donc, elle intervient souvent au tout début, lors des phases d'esquisse et de concours. Le dessin a-t-il une place dans d'autres phases du projet? J'entends le dessin à la main, Ouais. bien sûr. Oui, il a bien sûr. Effectivement, il est majoritairement utilisé au début, au moment des intentions. Mais ça m'arrive d'avoir des commandes pour des phases qui sont ultérieures, après le concours. Et en général, c'est des commandes qui m'intéressent beaucoup plus, où d'un seul coup, on n'est plus contraint par la séduction, par nécessaire pour gagner un concours. Alors ça peut être dans des phases de consultation, des moments de concertation, où il faut présenter le projet au grand public, et donc là, ça peut m'arriver d'avoir des dessins à faire un peu didactiques, comme ça, où on essaye d'expliquer par le dessin le fonctionnement d'un projet, son organisation. Ça peut être pour essayer de convaincre, je sais pas, une mairie, un maire qui est en désaccord avec le projet aussi, de lui montrer des évolutions possibles. Ça peut être, il y a plein de moments où après le concours, il y a la communication du projet, elle continue, quoi. Donc du coup, on a besoin à un moment donné de le représenter, le projet, quoi. Quelles sont les influences graphiques et les penseurs ou architectes qui t'ont marqué? Alors graphique, je ne vais pas beaucoup puiser chez les architectes, mais beaucoup plus dans l'illustration jeunesse, dans la bande dessinée. Il y a des livres, par exemple, de David Macaulay, qui sont, c'est des livres avec lesquels j'ai grandi et qui sont encore édités aujourd'hui, qui sont géniaux. Naissance d'un château fort, naissance d'une ville, il y a Sous la ville, qui sont donc qui parlent beaucoup d'architecture et de ville et d'urbanisme, mais qui s'adressent à des enfants, je sais pas, entre 7 et 10 ans ou même plus. Et c'est un dessinateur génial, vraiment complètement fascinant, qui arrive toujours à trouver des points de vue étonnants. Je trouve que un de ses plus beaux livres, c'est celui qui s'appelle Sous la ville, où il représente tous les réseaux d'une ville, les réseaux de transport, mais aussi les réseaux d'électricité, d'égouts, en extrudant, comme si on avait enlevé la terre et on voit tout ce labyrinthe de tuyaux. D'autres illustrateurs jeunesse, je pense à un japonais qui s'appelle Anno, qui a fait toute une série de livres très contemplatifs sur différents lieux. Après, en dessin, j'aime beaucoup Ted Benoît, j'aime beaucoup la ligne claire. J'ai été aussi, ça m'est arrivé dans les tout premiers dessins que j'ai fait dans les commandes, notamment une commande par l'agence TVK, au moment du concours de la place de la République, non, pas au moment du concours, justement après le concours, pour les réunions de concertation, d'aller puiser chez Chris Ware, où je me suis vraiment, c'était au moment où je découvre Chris Ware, donc, qui vient d'être nommé Grand Prix de la bande dessinée à Angoulême. Et donc je me suis beaucoup inspiré de ces dessins, notamment pour les dessins que j'ai fait pour la place de la République. Donc tu as collaboré avec Criticat, puis actuellement avec la revue Da. Est-ce qu'on peut parler d'un dessin de presse en architecture aujourd'hui? Dessin de presse, je sais pas.
dessin de presse, c'est encore autre chose. C'est souvent des dessins beaucoup plus spontanés et qui réagissent à une actualité. C'est pas exactement ce que je fais, mais en même temps, je fais des dessins qui paraissent dans la presse architecturale. Donc, du coup. Donc, entre Criticat et DAS, ce sont deux approches différentes. Criticat, c'était plus de l'ordre du reportage, même si c'est un reportage qui empruntait un peu à la bande dessinée, un peu au carnet de voyage, où je racontais mon expérience des lieux que j'allais visiter, en me mettant en scène, en essayant de les regarder aussi avec un peu d'humour, parce que c'est ce que j'ai eu envie d'introduire à Criticat, parce que à partir du constat que de manière générale, dans la presse et la littérature architecturale, l'humour n'existe quasiment pas, et pourtant on a le droit de rire d'un bâtiment, on a le droit de rire d'une construction. Dans Da, c'est autre chose, là pour le coup c'est plus proche du dessin d'humour, c'est un dessin, c'est une sorte de billet d'humeur d'une page tous les mois, où parfois je réagis à de l'actualité, où je réagis surtout à une thématique qui peut être abordée dans le numéro dans lequel paraît le dessin, en essayant là aussi d'être un peu drôle. Alors, je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaye en tout cas. Alors, on a l'habitude de poser une dernière question. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes architectes et aux étudiants en architecture ? Alors là, vous me demandez de faire quelque chose que j'aime pas du tout. C'est d'enfiler le costume du maître qui s'adresse à ses disciples. Je déteste ça. Pas démerdez-vous tout seul, quoi. Non, quoique c'est un très bon conseil, en fait, démerdez-vous tout seul, quoi. Ou tout seul, non, démerdez-vous. C'est souvent quand on est confronté à un problème et qu'il faut qu'on se démerde, qu'on trouve des solutions, et puis quand c'est trop compliqué, il faut faire au plus simple, et en général, ça arrive à des résultats pas trop mal, au minimum, voire bien.